Plus d'1 500 000 de francs CFA de bénéfices en paris sportifs. Franchement, je n'aurais jamais imaginé gagner autant en une seule année. Je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est presque le Graal, surtout avec mon passé de perdant, perdant entre guillemets dans les paris. C'est presque un espoir d'avoir gagné autant. Vous voulez savoir ce qui a changé la donne durant cette saison 2024-2025? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez tout découvrir et surtout, vous ne serez pas dessus. Bienvenue sur Awake Society. Aujourd'hui, on parle paris sportif. Pour la petite histoire, je n'ai jamais été un gros parieur. Je me suis toujours considéré comme un parieur récréatif. Cette notion de parieur professionnel, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je vois ça sur YouTube, plus précisément sur la chaîne de Thomas David, youtubeur français qui aborde les paris sportifs de manière plus sérieuse, plus propre. Ces vidéos m'ont ouvert les yeux sur un autre aspect des paris, bien différent de ce qu'on voit habituellement. Alors, curieux comme moi, j'avais envie d'en savoir plus, mener ma propre expérience. Et dans mes recherches, j'ai découvert The Everything Guide to Sport Betting de Josh Applebaum. J'ignore si ce bouquin est directement lié à mes premiers bénéfices dans les paris sportifs. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est qu'il a fait de moi un meilleur parieur. Alors, dans cette vidéo, je partagerai avec vous des astuces fortement inspirées de ce livre qui m'ont guidé tout au long de la saison 2024-2025 et qui, je l'espère, vous seront utiles pour les saisons à venir. Astuce numéro 1, parier en se basant sur les statistiques. Un parieur professionnel ne parie pas à l'instinct ni sous l'emprise d'un quelconque favoritisme. Pas d'équipe ni de joueurs chouchou, aucune mise basée sur l'émotion. Il reste totalement objectif et analytique, ignore le bruit médiatique pour ne miser qu'en fonction des données et de la value. Les pros sont ultra calculés, patients et disciplinés. Ils n'entrent sur un match que lorsqu'ils ont identifié une edge, un avantage clair. Pour moi, cette edge est venue du marché de foot qui me paraissait très stable. Dès la saison 2023-2024, j'avais déjà un taux de réussite plutôt intéressant. Mais avant de m'y lancer pleinement, il fallait confirmer cette tendance avec des données solides sur une plus longue période. Après tout, cette saison 2023-2024 pouvait être juste une anomalie pour le club que je suivais. Astuce numéro 2, apprendre du passé. Comme je le disais lors de la saison 2023-2024, j'avais repéré plusieurs équipes intéressantes sur le marché de foot, mais il me fallait des stades plus solides. Mais où pouvais-je trouver les stades des saisons précédentes de ces équipes que je suivais? J'ai posé la question à ChatGPT et il m'a suggéré le site footballdata.co.uk. Une putain de mine d'or, je vous dis, pour les stades des championnats. J'ai retrouvé des données datant de plus de 20 saisons. Tout simplement fabuleux. Vous y trouverez toutes sortes de données, les matchs, les arbitres, les corners, cartons, etc. Tout ce qu'il y a de plus utile pour faire des recherches sur des statistiques. Alors, je me suis limité aux saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Vous savez aussi bien que moi qu'au foot, ça devient de plus en plus rare de trouver des joueurs qui restent plus de 3 saisons dans un club. Je ne trouvais pas pertinent d'aller plus loin, à vrai dire. Alors, pour le traitement de ces données, j'ai sollicité l'aide de ChatGPT pour me concocter une application Python. Pour info, j'ai juste une connexion très basique de Python. Si vous me demandez, je ne serai pas en mesure de vous expliquer tout ce charabia. Ma connaissance de Python me permettait en gros de débugger les erreurs. Et donc, le script m'a permis de confirmer certaines tendances, comme par exemple sur le Real Madrid et Brentford, qui faisaient partie des équipes qui commettaient le moins de fautes en Europe, et cela depuis un bon petit bout de temps. Sans aller dans trop de détails, voici ce que le script m'a permis de découvrir sur Brentford. Sur l'ensemble des matchs domicile et extérieur en Premier League, lors de la saison 2021-2022, Brentford a commis moins de 10 fautes dans 76,3% des rencontres, soit 29 matchs sur 38. Lors de la saison 2022-2023, Brentford a commis moins de 10 fautes dans 89,5% des rencontres, soit
34 matchs sur 38. Lors de la saison 2023-2024, Brentford a commis moins de 10 fautes de 71,1% des rencontres, soit 27 matchs sur 38. Et parmi les matchs où il dépassait les 10 fautes commises par match, on voyait clairement que c'était face à des équipes plutôt agressives comme Tottenham, Leicester et Liverpool. Des stats en gros très prévisibles, tout simplement hallucinants. Un autre facteur clé dans ma sélection de mes équipes, la stabilité. Thomas Frank était à Brentford depuis 2018 et Ancelotti était en poste au Real Madrid depuis 2021. Ces deux managers ont su imposer leur style dans leurs équipes respectives, dans leur effectifs respectifs. Il y avait de grandes chances qu'ils restent dans cette continuité. De plus, ces deux clubs n'avaient pas beaucoup recruté à l'intersaison. En gros, plus l'effectif est stable, plus les systèmes de jeu ont de chances de rester constants. J'ai utilisé ce même système pour choisir les équipes que je comptais suivre lors de la saison 2024-2025. La partie s'annonçait belle. Astuce numéro 3, faire des recherches sur les faits actuels. Même avec des données historiques solides, il me fallait toujours vérifier certains détails qui pouvaient avoir un impact indirect sur les rencontres. Je passais en revue les statistiques de l'adversaire de l'équipe que je suivais, les statistiques de l'arbitre en charge du match, cela incluait également son expérience. J'analysais également le contexte, ça pouvait être un derby ou un match de fin de saison crucial, où le calendrier des équipes pouvait être surchargé, où il pouvait avoir un match de Ligue des Champions en vue, ou des blessés en cascade. Toutes ces choses pouvaient avoir un impact indirect sur les rencontres. Et où trouver les informations des matchs à venir des équipes que je suivais? Vous connaissez désormais la chanson ChatGPT, où es-tu? Grâce à ChatGPT, j'ai découvert le projet Open Football hébergé sur GitHub qui répertorie les calendriers des championnats européens notamment. ChatGPT m'a aidé également à développer une autre application Python qui allait lancer des requêtes vers les sites d'Open Football pour me lister les matchs à venir des équipes que je suivais. Lister les rencontres me permettait de faire mes recherches en amont et de dégager des leads, les matchs susceptibles de me faire gagner. Je misais sur la qualité et non la quantité. Astuce numéro 4, considère les paris comme un investissement. Je voyais mes paris comme des placements financiers, au même titre qu'un investissement en bourse. Avant d'acheter des actions, on s'informe sur l'entreprise, son industrie, son management, etc. Pour moi, l'argent que j'allais mettre comptait. Je ne voulais pas le gaspiller. Alors, chaque critère devait être validé. Si un seul ne collait pas, j'abandonnais totalement l'idée du pari. Certaines journées, je ne pariais pas du tout. D'autres, je pouvais aller jusqu'à 6 paris maximum. Sur un week-end, c'est-à-dire du vendredi au dimanche, voire le lundi, je ne dépassais jamais les 12 matchs. Il faut accepter que parfois rien ne se passe comme prévu et qu'à d'autres moments, les étoiles s'alignent enfin. Cela me permettait de garder un portefeuille de paris maîtrisé et de concentrer mes efforts uniquement sur les situations où ma conviction était la plus forte. Si un match figurait dans ma sélection, c'est qu'il avait passé tous mes filtres et que les chances de gain étaient élevées. Astuce numéro 5, viser le long terme. Nous voulons tous nous enrichir rapidement, mais ce n'est tout simplement pas réaliste. L'objectif ultime est de développer votre bankroll de façon régulière au fil du temps et non de devenir millionnaire du jour au lendemain. Mon gain d'1 500 000 francs CFA, ce qui équivaut à un peu plus de 2 000 euros, ça peut sembler très modeste pour vous, mais pour moi, c'est vraiment pas mal. Je peux choisir de réinvestir mon ROI dans mon capital et ainsi augmenter mes mises. La saison passée, je misais 30 000 francs CFA sur chaque match, mais la saison prochaine, grâce à mon ROI, je peux me permettre de doubler mes mises et augmenter ma bankroll et conséquemment augmenter mes bénéfices. Si vous pensez vous enrichir du jour au lendemain grâce aux paris sportifs, vous vous trompez complètement. Aborder les paris sportifs avec cette mentalité, c'est la certitude de perdre, je vous le dis. La patience est de mise, comme dans tout investissement.
Les bookmakers font évidemment tout pour vous faire croire le contraire, à travers la publicité et autres. À vous de ne pas tomber dans le piège. Astuce numéro 6, passer sous le radar des bookmakers. Je dois vous avouer une chose. J'ai longtemps été naïf. Je croyais que mes premiers paris, une fois visibles sur mon compte, seraient simplement validés et que je pourrais encaisser sans souci. Mais non, 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 non et non. N'oubliez pas que les bookmakers sont avant tout des entreprises et on sait tous que les entreprises doivent générer des profits. Elles doivent créer de la richesse. Ces bookmakers exploitent nos faiblesses en nous faisant croire qu'on peut être millionnaire du jour au lendemain. Ils se nourrissent des gros joueurs récréatifs, pas des joueurs pros qui gagnent régulièrement. Les parieurs gagnants sont une menace clairement. Quand j'ai voulu effectuer mon premier retrait avec un bookmaker que je ne nommerai pas, ils ont trouvé tous les problèmes possibles sur les selfies que je devais faire pour vérifier mon identité. J'ai passé une journée entière à faire et à retoucher des selfies pour leur fournir une photo qui leur convenait. Ensuite, j'ai constaté que soudainement, mes cotes étaient moins favorables. Lorsque je comparais avec des amis qui utilisaient le même site, la différence était flagrante. Mes mises étaient limitées. Si quelques jours plus tôt je pouvais miser jusqu'à 150 000 francs CFA, j'étais brusquement ramené à 10 000 francs CFA maximum. Mes potes, quant à eux, pouvaient continuer à jouer gros. J'ai ainsi compris qu'ils avaient restreint mon compte. J'ai aussi remarqué que ces limitations me suivaient d'un bookmaker à l'autre. Ce n'est pas de la paranoïa, ils partagent des informations, ils savent qui gagne et combien. Lorsque tu cherches à en savoir plus avec le support, ils te sortent les phrases favorites. Chez utilisateur, le bookmaker se réserve le droit de limiter la mise maximale ou la cote sur certaines sélections, blablabla. Après avoir creusé côté US, j'ai trouvé que tous les parieurs professionnels passent par là à un moment donné. Donc, si vous voulez viser le long terme, vous devez apprendre à passer sous le radar. Un vrai jeu du chat et de la souris. Et ça, c'est une vérité que personne ne dit publiquement. Astuce numéro 7, toujours chercher à s'améliorer. Tout au long de la saison, j'ai accumulé de nouvelles données et affiné ma méthode. Sur cette saison 2024-2025, j'ai parié sur plus de 400 matchs au total. J'ai commencé en explorant tous les marchés sur les foot, par exemple, total over, total under, 1x2. Au fil de la saison, après analyse, j'ai constaté que le total under était plus stable. J'ai donc concentré ma stratégie uniquement sur ce marché. Et je faisais du flat betting. Et c'est aussi ça qui m'a aidé à éliminer les types de paris qui étaient moins productifs et me focaliser uniquement sur ce qui me faisait gagner. Et c'est cela l'un des avantages du flat betting. Ce qui te permet d'analyser chaque pari et d'apprendre des échecs. Avec les paris combinés, impossible de savoir quelle partie du pari a réellement fonctionné ou non. Autre chose que j'ai découvert durant la saison, l'impact des arbitres. Certains sifflent beaucoup de fautes, d'autres au contraire sont hyper sévères. Prenons l'exemple de Peter Banks, qui est réputé pour siffler très peu de fautes. Sur WhoScored, on constate que sa moyenne de fautes sifflées par match est nettement en dessous de la moyenne générale. Et les joueurs sont malins. Lorsqu'ils savent qu'ils ont un arbitre qui siffle trop facilement, ils jouent le jeu. Mais lorsqu'ils ont un arbitre plutôt sévère, comme notre cher Peter Banks, ils sont sérieux, pas de simulation, rien du tout. Ne croyez pas que votre système est gravé dans le marbre. Le sport évolue, les effectifs changent, les styles de jeu se transforment. Vous devez rester à l'écoute, regarder des matchs, intégrer chaque nouvelle information pour ajuster vos stratégies en conséquence. Rien n'est indéfiniment stable dans le sport. Le Real et Brentford qui ont changé de coach récemment en sont des parfaits exemples. Les données que je vous ai données sont d'ores et déjà obsolètes. Tottenham était l'une des équipes les plus agressives les 2 dernières saisons. Et là, il récupère le coach dont l'ancienne équipe était l'une des moins agressives la saison passée en Europe. On n'a aucune idée de la manière dont Tottenham va jouer. C'est un putain de mystère. Astuce numéro 8, s'imposer une discipline de fer. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de son esprit que celui qui prend une ville.
Proverbe 16, 32. Les paris sportifs sont très addictifs. Sachant ce problème, vous pouvez être proactif et vous imposer une discipline de fer. C'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle est impossible. Voyez les paris sportifs comme une opportunité de vous améliorer personnellement, faire face à vos problèmes, vous préparer à de plus gros investissements à l'avenir. La discipline et la tempérance que vous développerez vous serviront dans tous les aspects de votre vie. Un couteau peut servir à tuer, mais aussi à préparer un repas. C'est la façon dont vous l'utilisez qui fait la différence. Je ne pense pas que les paris sportifs sont mauvais en tant que tels. C'est notre utilisation qui n'est pas bonne. Nos attentes qui sont très loin de ce que les paris peuvent vraiment nous offrir. Conclusion et mise en garde. Les résultats que je vous partage sont ceux de ma saison 2024-2025. Je ne prétends pas avoir trouvé une vérité universelle. Je n'incite personne à copier ma méthode à l'identique. Mon but, c'est simplement de vous inspirer à trouver votre propre niche, votre propre voie, à vous inciter à faire vos propres jugements, vos propres expériences, à aller au-delà des préjugés sur un plan général. Mon objectif, c'est également de vous faire découvrir ces outils gratuits en ligne qui peuvent vous aider à faire des choses plutôt intéressantes. Bienvenue sur Heroic Society, une chaîne qui vous invite à dépasser les préjugés et à penser par vous-même. On vous encourage à prendre la pilule rouge, à remettre en question ce qu'on vous vend dans le sport comme dans la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, laissez un commentaire pour partager vos impressions.